Donc je vous propose de regarder les exercices 25 et 26. Donc j'ai déjà commencé à écrire et enregistrer, mais il y a eu un petit problème, donc je recommence. Donc la première question, on l'avait déjà fait ensemble. Il fallait exprimer l'air qui est en bleu ici, vous voyez sur votre gauche, en fonction d'une intégrale de f et de g. Donc ici on voit bien que c'est la courbe de f qui est au-dessus de celle de g, donc celle entre f et g, entre les nombres 3 et 6. On voit sur l'axe des abscisses. Comme f est au-dessus, on va faire l'intégrale de f de x moins g de x. Ça c'est pour la question 1. La question 2, g c'est une fonction affine. Donc j'ai exprimé sur la droite ici, je vais mettre une petite flèche bleue, c'est une fonction affine, donc ça s'exprime sous la forme g de x égale ax plus b. Sur le graphique, on peut tout de suite avoir le coefficient directeur. Par exemple, on prend un point de la droite, on avance de 1 vers la droite, on monte de 1, donc 1 sur 1, on va trouver 1 pour a, et l'heure de l'origine, on trouve moins 2. Imaginons qu'on ne se souvienne plus de comment on fait, que la méthode de l'escalier, comment on pourrait faire. Il suffirait de placer deux points sur cette droite, de prendre ses coordonnées et d'appliquer la formule yb moins yk, facteur de xb moins xa, pour trouver a. Pour trouver b, une fois qu'on a trouvé 1 pour a, ça nous donne g de x égale 1x plus b, c'est-à-dire x plus b. On sait par exemple là que l'image de 2 c'est 0, c'est-à-dire que g de 2 vaut 0. On remplace x par 2, donc ça va donner 2 plus b égale 0, et on trouve b égale moins 2 du coup. Bref, g de x c'est x moins 2. Pour la troisième question, il faut calculer l'aire coloré, donc il suffit de remplacer. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire, vous voyez, donc f de x moins g de x. J'ai décidé de tout développer pour essayer de me ramener à des choses plus simples. On peut chercher une primitive pour chacun des termes. Ici, il n'y a pas de problème. Le petit problème, ce serait peut-être pour le x-5 au carré. Il faudrait penser avec du u carré, donc u' u carré, chercher du 1 tiers puissance 3, fois u puissance 3 avec le moins devant. Bon, c'est faisable, mais sinon, en développant tout, donc une identité remarquable, x-5 au carré, ça nous donne x carré moins 2 fois 5x plus 5 au carré, a carré moins 2ab plus b carré, avec le moins devant, ce qui fait qu'on va changer tous les signes. Bref, on se retrouve à la fin ici, s'il n'y a pas d'erreur. Non, je crois pas que j'en ai fait. Ok. Donc, une fois qu'on a tout simplifié, maintenant on cherche une primitive de cette expression-là. Bon. Pour x carré, on va chercher du côté de x cube. Donc 1 tiers de x cube. Pour le x, on va chercher du côté de x carré. Donc 1 demi de x carré. Et pour le 18, pardon, c'est pas un 18x, c'est juste un 18. Donc c'est moins 18x. J'ai voulu aller trop vite avant. Donc maintenant on calcule, donc on remplace par 6, donc moins 1 tiers de 6 au cube, plus 9 demi fois 6 au carré, moins 18 fois 6, moins, et on retire la même chose en 3, en évaluant par 3. Donc 3 au cube, plus 9 demi fois 3 au carré, moins 18 fois 3. Maintenant il ne nous reste plus qu'à. Donc hop, c'est parti. Alors 6 au cube, on peut réfléchir, 6 fois 6, 36. Quand je multiplie par 6, je fais 3 fois 6, 180. Enfin, 6 fois 30, pardon, 180. 6 fois 6, 36, donc 186. Que je divise par 3 après, donc je trouvais 72, avec le moins devant, moins 72. Donc 6, on continue, après 6 au carré, 36, fois 9, c'est comme si je faisais fois 10. Donc j'étais à 36, donc 360, et je retire 36, donc 324. Que je divise par 2, 162. 18 fois 6, je peux faire 6 fois 20 et retirer 2 fois ensuite. Donc 6 fois 18, donc 6 fois 20, 120, je retire 12, 108. Donc moins 108. Bref, c'est pas très important si vous n'y arrivez pas. Ici, 3 au cube, ça donne 27, par 3, 9, donc on va obtenir moins 9. 3 au carré, donc 9, fois 9, 81, et 81 par 2, 40,5. Et 18 fois 3, pareil, 18 fois 3, vous pouvez faire 3 fois, 3 fois 20, vous allez obtenir 60, et vous retirez 2 fois 3, donc vous retirez 6, donc 54. Donc ici on va avoir 54. Bon, je fais comme ça les calculs, mais on peut tout taper à la calculatrice, il n'y a pas de problème. Mais ça fait du bien un peu de calcul mental. Donc là, moins 72 plus 162 moins 108, on va faire le calcul, on va trouver moins 18. Ensuite,
moins 9 plus 40,5 moins 54. On va trouver moins 22,5. Et quand on fait vraiment le calcul, moins 18 plus 22,5, on va obtenir donc 4,5. Et j'ai pris plus de temps pour le calcul plus simple. Bref. Donc voilà, j'espère que cet exercice a été compris. Là, on va passer maintenant à l'exercice 26, qui est un petit peu plus difficile, un peu plus technique sur certains points. Bon, ça devra aller, normalement. Donc l'exercice 26, c'est parti. Donc on a notre expression f, donc définie par x ln de x sur 2, pardon, moins x plus 2. Et c'est défini tout ça sur 0 plus infini. Bon, partie A, c'est une étude de fonctions principalement. Donc on doit calculer la dérivée. Très bien, on calcule. Donc je vais faire le produit ici, x fois ln de x sur 2. Donc u'v fois uv', donc u c'est ce qui va jouer, u de x ce sera x, donc u'1 fois v de x, donc fois ln de x sur 2, plus u, donc x, fois v'. Et faut pas oublier ici que ln de x sur 2 c'est de la forme ln de u. Donc c'est u' sur u. La dérivée pour, entre guillemets, de x sur 2, on va avoir du 1/2 sur u' sur u. Voilà. Là on a fait notre calcul de dérivée, on simplifiera tout ça après. Bon, pour moins x plus 2, bon, on dérive terme à terme, donc moins 1 plus 0, donc juste moins 1. On simplifie, ici on obtient ln de x sur 2. On simplifie ici, donc plus x, on se souvient, divisé par un nombre revient multiplié par l'inverse. Ici on remarque que les deux vont se simplifier, les x vont se simplifier, il y aura juste le 1 qui va rester, donc ln de x sur 2 plus 1 moins 1, donc juste ln de x sur 2. Et on a bien trouvé le résultat de l'énoncé. On doit maintenant en déduire les variations de f. Donc il faut le signe de f'. On résout l'équation ln de x sur 2 supérieur à 0. Sur l'intervalle 0 plus infini, bien sûr. Donc on passe tout à l'exponentielle pour isoler le x. Donc ça c'est tout simplement car l'exponentielle est croissante. Ce qui nous donne, donc exponentielle de ln ça va bien se simplifier, il restera plus que x sur 2. Et exponentielle de 0 ça fait 1. On multiplie par 2 de chaque côté. 1 fois 2, 2. Et donc là, il faut justifier, on a multiplié. Quand on multiplie, il faut faire attention, il faut que ce soit positif. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a le signe de la dérivée facilement. Donc x en 0 plus infini. Donc c'est pas défini en 0, ça change de variation en 2. Et on regarde la première étape et la dernière étape, pardon. La première étape c'est ln de x sur 2, supérieur à 0, donc on va repérer le signe plus. Et la dernière étape nous dit où est-ce qu'on le repère. Pour x supérieur à 2. Donc pour x supérieur à 2, c'est plus. Donc de l'autre côté, ça va être moins. Parce qu'on a fait tout ça par équivalence. On remplace x par 2 dans notre expression maintenant. Pour calculer. F de 2 donc. F de 2, donc on regarde à gauche, il y a l'énoncé, c'est 2 fois ln de 2 sur 2, moins 2 plus 2. On calcule. Donc 2 fois ln de 1, ça fait 0. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Donc ça va nous donner 0. Donc ça se simplifie, moins 2 plus 2, ça se simplifie. Et ln de 1, ça fait 0. Dans notre tableau, on peut compléter ça pour le moment. On va pas compléter pour les limites, puisque ça va être l'objectif de la question 3. Donc on va voir ce qui se passe. Notamment ici, on peut tout de suite dire que f, la fonction f est plus grande que, est supérieure à 0. On a tout de suite que, ce serait une remarque, ça supérieur à 0, et donc on a tout de suite que une belle petite formule x ln de x sur 2, c'est supérieur à x moins 2. Là, ce sont des exercices typiques. Bon, enfin des questions typiques qu'on aurait pu avoir. Bon là c'était pas le cas. Donc justifier que f de x est x ln de x. Donc je dois démontrer une égalité entre f de x et le membre que vous voyez sur votre gauche.
qui est surligné. Faut partir d'un côté et arriver à l'autre. Donc soit on part de x ln de x moins x facteur de ln de 2 plus 1 plus 2 à la fin, ou soit on part de l'autre. Moi je décide de partir de x parce qu'il y a une opération qui me paraît pas mal. Alors si je pars de l'autre, du membre de droite, je vais toujours tout de suite dire pourquoi je pars pas de celle-ci, parce que là il n'y a qu'une seule opération qui me vient en tête, c'est x ln de 2, et avec le x fois 1. Donc développer, puis ensuite on se doute bien qu'il faudra rassembler des ln ici, mais c'est peut-être pas évident tout de suite pour tout le monde. Alors que là, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule étape, et elle va permettre de simplifier tout ça facilement. Donc, je pars de x ln de x sur 2, moins x, plus 2. Et là, il y a une étape assez naturelle, c'est de simplifier le ln. Parce que quand on regarde la réponse, on a du ln de x, et on a du ln de 2. C'est parfait, ça. Donc ça fait x facteur de ln de x moins ln de 2, moins x, plus 2. Bon, c'est parfait, je développe. X ln de x moins x ln de 2, moins x, plus 2. Et là, on peut remarquer que je peux factoriser ces deux termes par moins x. X ln de x, moins x facteur, bah du coup ça va donner ln de 2 plus 1. Si j'avais factorisé par x tout simplement, ça aurait donné moins ln de 2 moins 1, c'est plus naturel. Mais là, le moins, il apparaît en facteur aussi. Et puis là, on a bien démontré le résultat de notre question. Petit b, on déduire la limite quand x tend vers 0. Et normalement, ça simplifie tout. On va regarder terme à terme. Déjà, x ln de x. Ça, c'est une croissance comparée en 0. Si vous regardez, hein, x ça va tendre vers 0, ln de x ça va tendre vers moins l'infini, c'est une forme indéterminée, cependant, par croissance comparée, bah, ça va tendre vers 0. X l'emporte. Donc par croissance comparée. Et ensuite, le reste, bah, c'est facile. Limite de moins x fois quelque chose qui dépend pas de x, bah, ça va tendre vers 0. Je rajoute 2, bah, ça va tendre vers 2. Donc, au final, par somme, limite de f de x, quand x tend vers 0, donc x supérieur à 0, ça tend vers 2. Bon, j'espère que c'est assez clair. N'hésitez pas à mettre sur pause et à reprendre calmement. Maintenant, on doit justifier une autre égalité. Voilà, vous voyez, je vais encore partir par f de x, parce que là, je vais avoir un x en facteur, et il est tout simple. Là, vous regardez, il suffit de factoriser par x ça. Je vais factoriser par x. Donc x ln de x sur 2 moins x plus 2. Je factorise par x moins 1. C'est comme si je rajoutais un fois 1 ici au niveau du x. Hop, plus 2. Et j'ai exactement le résultat que je voulais. Et je veux étudier maintenant la limite en plus infini. J'étudie terme à terme. Limite de x en plus infini, c'est plus infini. Limite de x sur 2 en plus infini, faut regarder limite de x sur 2. Et donc, on regarde limite de ln de quelque chose qui tend vers plus infini. Donc ça va tendre vers plus infini. Bon, je rajoute le moins 1 parce que ça va rien changer au résultat. Donc ça tend vers plus infini. Donc, le par produit, limite de x, ln de x sur 2 moins 1, c'est plus infini. On peut peut-être aller plus vite dans les étapes, hein. C'est pas mal de faire tout ça. Maintenant on rajoute 2. Bon, on rajoute 2, ça va rien changer, hein. Donc, limite, quand x tend vers plus infini de f de x, c'est plus infini. Et voilà, on a fait la question D. On va faire la question 4 maintenant. Question 4. Donc on pose une fonction g, auquel je vais la réécrire, comme ça vous avez le temps de bien relire. Donc x carré sur 2, ln de x sur 2, moins x carré sur 4. Ok. On admet que g' de x, c'est x ln de x sur 2. Ah, tout de suite on voit le x ln de x sur 2, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on doit trouver? Une primitive
de petit f. Si je sais pas, je réécris petit f. C'était x ln de x sur 2 moins x plus 2. Donc on réfléchit, pour trouver une primitive de petit f, ce serait bien de trouver une primitive pour ça, puis pour ça, puis pour ça. Sauf que là, je viens de dire quoi sur ça? X ln de x sur 2, trouver une primitive, c'est facile. C'est le g. Parce que quand je dérive g, je trouve ça. Ah du coup, c'est très simple cette question. Une fois qu'on a décrypté les questions, une fois qu'on a réécrit ce qu'on connaît, ça ne pose plus de problème. Donc, pour ça, je vais prendre la fonction g. Donc x carré sur 2 ln de x sur 2 moins x carré sur 4. Ok. Donc là, moins une primitive du côté du x, donc je vais chercher du côté de x carré. Donc 1 sur la puissance, de 1 demi de x carré. Et pour 2, plus 2x. Et voilà. Grand F, c'est bien une primitive de petit f. Donc ça, j'espère que c'est assez clair.